Salut les skags, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing des figurines pop sur la chaîne. Et non, aujourd'hui pas d'intro, j'avais pas d'inspi. Juste parce que j'avais pas d'inspi, mais j'ai une belle casquette marquée 80 ans de Marvel en fait, parce que c'est l'anniversaire des 80 ans de Marvel. Elle vient des US, merci à ma chère et tendre sœur de me l'avoir ramenée. Et donc aujourd'hui on va unboxer des figurines pop que de Marvel. Et oui, bah sinon je ne porterais pas cette casquette. Et donc on va en unboxer, il me semble, 8. Eh oui, 8, ça fait beaucoup, je sais. Mais de base j'en avais 11. Et donc je vais pas toutes les faire parce que j'ai encore qui doivent arriver. Donc voilà. Mais oui, on va unboxer 8 aujourd'hui et bah, c'est tout. On va déjà commencer de films divers bien sûr. Et donc on va commencer avec, je pioche une au pif. Je ne sais pas, hop, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est la seule qui ne fait pas partie du MCU. C'est le Captain America en mode Venom. Et oui, regardez-moi cette beauté fatale. Et j'ai une petite histoire avec, parce qu'en fait, en ouvrant le paquet parce que oui, celle-là je l'avais commandée sur internet, et bien en ouvrant le paquet, je me suis coupé le doigt. Bon, maintenant, ça fait longtemps qu'elle poireaude, donc j'ai plus le doigt coupé, donc tant mieux, hein, ça faisait mal quand même. Mais voilà, petite histoire avec cette figurine. Et on va l'unboxer tout de suite. Ce fut rapide, et oui, parce qu'il a décidé de bien vouloir sortir assez facilement. Et donc vous pouvez le voir ici, le beau Captain America, vous pouvez le remarquer, son magnifique bouclier avec les trucs noirs de Venom. Là, littéralement, en fait, il est vénomisé, mais de manière soft, parce que du coup, son costume n'est pas devenu noir. Alors que d'habitude, les Venomized, elles sont en costume noir. Et c'est ça qui fait le charme de cette figurine, c'est qu'elle change, mais pas trop beau non plus. Ça reste au fond notre cher Steve Rogers, ça reste le bon capitaine. Restons dans l'Amérique, et oui, restons dans l'Amérique, parce que j'ai un deuxième... Ouh, mes cheveux partent en couille. J'ai un deuxième Captain America, pardon. Et oui, j'en ai un deuxième, et celui-ci d'Avengers Endgame, une exclusive, parce que, oui, la pop normale de Captain, il est en tenue de voyage dans le temps, je vais le dire. Voilà, n'est-ce pas, voyage dans le temps, et voilà, il est très joli, vous voyez le petit spécial édition, hein, ça c'est souvent signe de bonne figurine. Et donc, on va aussi la déballer, et je suppose qu'elle ressemble à ce qu'elle ressemble. Hein. Et le voilà, prêt au combat. Le cher Captain America. Oui, non, il me semble qu'il y avait une version avec Mjolnir, mais elle est introuvable en Belgique, je pense. Ou en tout cas, il faut la commander alors. Bon, alors ce cher Steve Rogers, il a son masque, mais il a plus sa barbe. Il a plus sa barbe dans Endgame, j'étais triste. Moi, je l'aimais bien avec sa barbe dans Infinity War, il était badass. Mais donc, il a son costume normal. Attends, on va prendre l'autre pour un peu comparer les deux. Et donc ici vous avez le Captain America avec son costume normal, le Captain America avec son costume vénomisé. En plus on voit bien que les deux costumes sont différents, malgré le fait que ce soit le même personnage. Eh bien, fort bien, je ne vais rien dire sur la peinture parce qu'évidemment ça aurait été compliqué de la louper, mais ah, la lampe, connasse de lampe. Vas-y, hop, bonjour, voilà, attrape la lumière. Voilà, vous pouvez voir que les détails, bonjour, sur la jambe. Tout est bien peint en fait, tout est très bien peint. Donc la figurine est impeccable. Ensuite on reste dans l'Amérique, mais au niveau du film, là, ce ne sera plus un personnage Captain America, ce sera un personnage d'un film Captain America, mais de Captain America Civil War, parce que oui, j'ai trouvé ce bijou. J'ai trouvé Iron Man en version Civil War, je l'ai retrouvé. Je crois que c'est le seul Iron Man que j'ai en pop. Oui, c'est le seul Iron Man que j'ai en pop. C'est très compliqué à trouver ces conneries. Hein. C'est très compliqué à trouver les pop Civil War. J'en suis commandé une qui normalement devrait bientôt arriver, et j'espère parce que ça fait longtemps que j'ai commandé. Et voilà, parce que c'est un personnage qui me tient à cœur. Je pense que vous avez peut-être compris de qui il s'agissait, mais ça vous le verrez sûrement dans une prochaine vidéo. Et donc Iron Man Civil War, on va la déballer ensemble. Par contre, je ne connais pas le marque de l'armure parce que c'est trop compliqué. Voilà, notre cher Tony Stark avec la lampe dans la gueule, c'est encore meilleur. C'est mieux avec la lampe dans la gueule, oui, bien sûr.
Bah, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein. Il est très bien peint, elle est très bien faite, mais putain, espèce de lampe à la con, tu vas baisser ta gueule. Voilà, là c'est déjà mieux, vous voyez peut-être moins bien, mais là c'est déjà mieux. Là au moins vous voyez un peu comment c'est fait. Oh putain c'est brûlant cette merde. C'est brûlant, ah c'est brûlant, c'est brûlant. Et donc vous voyez notre cher Tony Stark Iron Man, la peinture est impec parce qu'évidemment il est presque tout en rouge, tout ce qui est doré, tout ce qui doit être doré est doré, tout ce qui doit être métallique est métallique. C'est magnifique, il est vraiment magnifique cette pop. Ensuite on quitte l'Amérique, et oui, plus de pop de Captain America, ni d'un film ni du personnage, et non mais on reste dans les capitaines. Oui, bah oui. Si on reste dans les capitaines, il y a Captain America, mais aussi Captain Marvel, et oui. Avec sa tenue multicolore magnifique qu'elle garde 3 secondes dans le film, mais qui pour moi est quand même vachement jolie, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'est un peu multicolore, c'est un peu tout joli, tout beau, et donc on va voir un peu ce que ça donne. Et là voilà, notre cher Capitaine Marvel, Captain Marvel, et oui, et ben voilà. Par contre, la tenue est impeccable, la tenue est vraiment impeccable. Est-ce que le focus veut bien faire le focus sur la tenue ? Non, il fait le focus sur mes doigts, espèce de con. Et si je la tiens comme ça, voilà, tu peux faire le focus sur la tenue. Non, le focus, pas le focus. Voilà, non, bah non, tu fais aller la lumière, évidemment. Bon, ah, voilà, comme ça passe mieux, ça passe mieux. Voilà, et ben en fait, elle est multicolore comme dans le film. Ouais, voilà, bah écoutez, la tenue est très jolie. La tenue est très jolie, bien peinte, ça déborde pas vraiment. Non, ils sont appliqués sur cette tenue, honnêtement. Ils sont appliqués. Et c'est pour ça que j'ai pris cette tenue, parce que de base, Captain Marvel, c'est pas un héros qui m'attire particulièrement. Mais je trouve que cette pop-là, cette tenue-là, est très jolie. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. J'ai craqué dessus. Sur la pop. Vous m'avez compris. Ensuite, on quitte les capitaines pour aller du côté de l'homme araignée. Eh oui, l'homme araignée. Mais est-ce une pop de Spider-Man? Bien sûr que non, bah non. Sinon, je vous l'aurais déjà montré. Mais ce n'est pas une pop. Enfin, si c'était une pop d'un film Spider-Man, mais ce n'est pas une pop de Spider-Man lui-même. Et non. Ça vient du film Loin des siens. Oui, non, ne me demandez pas pourquoi je l'ai dit en québécois, je m'en bats les couilles. Ça vient du film Far From Home. Et évidemment, si ce n'est pas Spider-Man, ça doit être le méchant. Le méchant Mysterio. Mysterio, personnage que j'adore, personnage que j'ai adoré dans ce film, personnage de badass avec cette tenue magnifique, ce casque, ces triangles, c'est génial. Et il est génial ce mec. Et regardez-le. Et regardez-le comme il est beau. Regardez-le comme il est beau, comme sa cape. Sa cape est sertie. Sa cape est sertie de diamants. Vous vous rendez compte? Cette putain de cape est sertie de diamants. Et hop là. Ah non, vous ne voyez plus rien. Soit vous le voyez, soit vous voyez pas assez, soit vous ne voyez plus rien. C'est quoi cette merde? Changez-moi cette putain de lampe. Aidez-moi à changer de lampe. Et voilà. Et donc voilà, vous l'avez. Le beau Mysterio avec les petits triangles, on dirait des Illuminati, c'est génial. Les petits sortilèges. Regardez-moi ce nuage. En fait, il est vert, il est pas gris. Mais vous le voyez mal à la caméra, là, vous le voyez peut-être qu'il est vert, mais la lumière, il fait qu'il est gris, et il fait chier. Lumière, je te déteste. Mais la pop est magnifique, le personnage, je l'adore. Donc évidemment, je suis conquis, le casque est très bien fait. L'intérieur en... comme si c'était une bulle avec de la fumée, c'est du génie. J'aime beaucoup, c'est le personnage quoi, j'aime beaucoup le personnage de base, donc évidemment que je vais aimer la pop. Sinon je ne l'aurais même pas acheté en fait. Et donc il en reste 3 du même film, et on va commencer par un gentil, ah oui, et puis on fera les méchants. Les méchants c'est les meilleurs, souvent les méchants. Passons à Infinity War. Et cette pop, mesdames et messieurs, cette pop elle a une petite histoire, parce que elle vient des États-Unis aussi. Oui, bon, on peut la trouver en Belgique ou en France, mais bon, elle était aux États-Unis. Ma soeur m'a dit, tu veux que je te la prenne, fais-moi un virement. J'ai fait le virement, elle me l'a pris. Et du coup, j'ai une pop qui vient des US avec une boîte un peu pétée, et vous avez le prix en dessous, mais c'est pas grave. Donc Black Widow évidemment, je l'aime beaucoup, parce que vous avez tous vu mon top 10 des personnages préférés du Marvel Cinematic Universe, bien sûr. Vous l'avez tous vu. Et vous savez que je l'aime énormément.
même en blonde et même dans ce film, surtout en blonde et surtout dans... Enfin, non pas surtout en blonde, surtout dans ce film. J'aime beaucoup le personnage de Black Widow dans ce film. Et donc, là voilà, la petite Black Widow interprétée par Scarlett Johansson, avec sa tenue d'Infinity War, donc sa tenue pas forcément habituelle, elle d'habitude elle est toute de noir vêtue, ici elle a un peu une sorte de treillis kaki militaire. Voilà, c'est très joli. Ah non, c'est ses yeux, je me suis demandé un peu, parce que dans le retour caméra il y avait une sorte de truc bizarre noir, mais non, c'est ses yeux, et aussi l'arme qu'elle a en main est très, très jolie, très bien faite. Et heureusement qu'elle que c'est protégé, parce que, enfin, voilà, ça risque très fort de casser cette merde. Et voilà, bah j'aime beaucoup cette figurine, elle est très 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 jolie, très bien faite. Mais bande de cons. Mais c'est une blague. Mais vous avez fait les pieds trop espacés. C'est une blague. Ils ont fait les pieds trop espacés, et là c'est... Les deux trous sont super proches. Vous ne voyez rien. C'est parce que mes doigts prennent tout le focus. Là, il y a deux trous. Là, il y a deux pieds. Mais le problème, c'est que regardez-moi cette merde. Si j'arrive à vous le montrer, sans faire tout tomber. Le problème, c'est que là, un trou là, ok, ça rentre. Mais le problème, c'est que... Ben voilà. Le souci, c'est que les deux trous... Ils sont pas assez bons, ils sont pas à la bonne taille. Enfin, bravo, bravo. Ça m'apprendra à acheter des figurines aux États-Unis. Bravo, 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 bravo. Bon, au moins elle tient, c'est déjà ça, mais bravo quand même, bordel. Ensuite, passons aux méchants. Les méchants d'Infinity War, il y en a plusieurs, et oui, il n'y en a pas qu'un seul. Parce que oui, il y a Thanos, certes, mais il y a les enfants de Thanos. Et vous savez qui est le plus stylé du Black Order? Eh bien... Pour moi, c'est lui. C'est ce cher Corvus Glaive. Corvus Glaive qui est pour moi le plus stylé, si ce n'est pas le seul stylé du Black Order, parce qu'Ebonimo est absolument dégueulasse. Proxima Midnight, je la préfère dans le mode comics. Et j'ai oublié le nom de l'autre. Donc voilà, ça vous situe à peu près ce que je pense. Mais je trouve que Corvus Glaive est le plus joli d'entre tous, le plus beau. Et hop là, le voilà encore aspiré par la lumière, on ne voit même pas ses traits physiques, ses traits de caractère, ce n'est pas grave, parce que je vais enculer cette lumière mystique, mais arrête de te prendre la lune. J'en peux plus, je n'en peux plus, ouais, cette lumière me pète les burnes, mais c'est pas grave, parce que j'ai pas vraiment le choix de faire autrement, parce que voilà, là, vous voyez ça, oh, là il est pas content. Là, vous voyez sa tronche qu'elle est pas contente. Voilà, et là, il est pas content. Et c'est normal parce que le Black Order, il est pas content. Il veut aider Thanos à effacer la moitié des gens. Il veut effacer Thanos. Voilà. Et le Black Order, il est pas content. Et du coup, il le montre. Voilà. Et honnêtement, la figurine est très très bien faite, très jolie. L'arme est très très bien faite. Tout le déguisement, les détails sont impressionnants. Ils sont littéralement, voilà, ben là, vous le voyez. Là, en vrai... Tout est vraiment incrusté, relié, enfin... Je sais pas, les détails sont extrêmement bien faits sur cette figurine, et honnêtement, je pense que c'est... Ouais, ça doit être ma préférée avec Mysterio. Enfin. On va peut-être voir si la dernière figurine de cette vidéo ne le dépasse pas, et ben... Honnêtement, c'était à prévoir, parce que bon... Je vous parle du Black Order, et je vous dis que j'aime pas les trois autres. Je parle que le dernier, c'est encore un méchant. Il n'en reste plus qu'un, Bien sûr que c'est Thanos. Bien sûr que c'est Thanos, et avec le gant rempli, quand il a fait le snap, voilà, et que les gens sont morts. Et donc le voilà, notre Thanos national, notre Thanos qui sourit. Mais oui, il sourit, il jubile parce qu'il a réussi son plan. Oula, non. Il jubile parce qu'il a réussi son plan de détruire la moitié de la galaxie. Regardez-le, il est beau, il est grand. Il est magnifique. Il est mauve. Non, honnêtement, la figurine est très bien faite. Non, elle dépasse pas pour moi celle de Corvus Glaive et celle de Mysterio, mais la figurine est très bien faite. Thanos est vraiment le méchant emblématique de cette première partie du MCU. Et ce gant, mesdames et messieurs, ce gant a traumatisé toute une génération. Arme de meurtre de masse. Et oui.
Et donc pour moi c'est... Oui, on termine en beauté avec cette figurine qui est encore une fois magnifique. Bon, et bien je pense que cette vidéo est à présent terminée, elle dure déjà beaucoup de temps, là ça va faire 20 minutes que j'enregistre, mais bon, sûrement moins au montage. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, que mes achats figurines pop vous intéressent, malgré cette lumière défaillante qui décide de me faire chier à chaque unboxing. Mais bon, pour le moment j'ai pas vraiment d'autre choix, donc je suis désolé. Mais en tout cas, ben, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.